Police municipale au Cameroun, il y a lieu de renforcer la protection des droits humains dans cette dynamique de sécurité locale. L'étude socio-juridique effectuée par l'ONG Nouveau Droit de l'Homme révèle pas mal de dérives, d'où le plaidoyer. Le plaidoyer, il a commencé parce qu'il a commencé à travers la production de ces données. Parce que pour faire un plaidoyer, il fallait effectivement que nous puissions aller sur le terrain, nous puissions donner des éléments probants, des données concrètes sur la situation. Parce que vous savez, lorsque dans les questions de sécurité, l'État a toujours tendance à bomber le torse, à démontrer non, il y a l'incivisme, il faut régler l'incivisme. Il faut donc aller sur le terrain, produire les données, démontrer qu'il n'y a pas que question d'incivisme, il y a une question de respect de la dignité humaine, il y a une question de respect par les acteurs de leurs obligations de part et d'autre. Les recommandations vont de la reformulation de la loi, du décret, de 2022 à la formation des agents en droits humains, en passant aussi par l'éducation à la citoyenneté des populations. Voies de fait sur les usagers, confiscation des biens et marchandises, pose des sabots entre autres. Pourtant, l'importance de la police municipale est capitale dans les grandes villes du pays. La police municipale lutte contre le désordre urbain. Cette police municipale permet, n'est-ce pas, compte tenu de l'incivisme au niveau, n'est-ce pas, de certains routes, de certains quartiers. La police municipale aussi contribue, n'est-ce pas, à aider les élèves, les enfants, n'est-ce pas, à traverser la route, n'est-ce pas, lors de la sortie, de la rentrée des classes. Si on enlève la police municipale dans la gestion de l'ordre urbain, ça sera de la boîte totale. Yaoundé deviendra plutôt comme une ville de brousse. Donc il faut à tout prix l'action de la police municipale qui doit être encadrée à tout moment pour la régulation de cet ordre urbain. Anciens boxeurs, judokas, bref, les gros bras sont ceux qui sont généralement recrutés par les mairies. Les usagers de la route les accusent d'être sauvages. Ceux qui disent nous sommes sauvages, on ne peut pas venir remorquer votre véhicule et on tape sur vous en même temps. C'est toujours le plaignant ou bien le contrevenant qui aura toujours l'action violente en premier. Et nous, on va juste riposter. Lorsque l'usager arrive, la première chose est de se présenter, nous à notre niveau. On se présente et on lui présente le badge, notre badge ainsi que l'ordre de mission. Et on lui dit pourquoi est-ce que nous sommes là et pourquoi est-ce qu'il est saboté. Et on lui remet sa contravention. 80% de personnes ne sont pas d'accord. Ils vont faire des bruits. Après, on dit que la police municipale est brutale. Pourtant, ce n'est pas le cas. Sauvage ou pas, il y a urgence de mettre sur pied des mécanismes de plainte pour la protection des citoyens. L'action de la police municipale aujourd'hui est sujette à caution, comme on l'a dit. Et les dérives qui sont remarquées dans son action méritent aussi, en conséquence, que les mécanismes de plainte puissent être établis pour permettre aux justiciables ou bien aux différents citoyens victimes des actions de la police municipale ou bien des dérives de la police municipale qu'ils puissent exprimer leur malaise. Sauf que lorsqu'on lit le décret de 2022 du président de la République, pour le moment, il n'existe pas véritablement ce mécanisme de plainte. Et c'est là où se trouve tout l'enjeu. À la commune d'arrondissement de Yaoundé 2, les responsables ont compris la nécessité de former leurs éléments. Nous avons pris au départ des gens comme ça qui n'avaient pas eu une formation. Et c'est à ce moment-là, certaines personnes faisaient du n'importe quoi sur le terrain parce qu'ils ne comprenaient pas en réalité leur mission et leur rôle. Alors nous avons pris le temps de le corriger. Nous avons fait comment ils ont été formés. Aujourd'hui, cette plainte-là, je ne vous dis pas que c'est totalement parti, mais ça a été réduit, n'est-ce pas, à au moins 99%. Ainsi, la mairie de Yaoundé 2 sort du lot.